France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage des envies, des recettes, des idées et le menu sera original, Emmanuel, ce matin. On va manger du boire aujourd'hui avec de la sève, du bouleau, du jus de pomme et du cidre notamment, autour de plusieurs choses assez étonnantes que nous allons découvrir aujourd'hui. Et on vous offrira une cure aussi en fin d'émission. Oui, on vous explique ça tout de suite. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Cure de sève de bouleau détoxifiante, énergisante, offerte par Aldo Romagnier. Bonjour Aldo. Bonjour. Vous êtes producteur de sève de bouleau. Il y a un nom savant qui est Béthyliculteur. Voilà, béthyliculteur, et vous êtes installé à Séran-Foultourte, Voilà, du moins vos arbres. Mes arbres sont plantés là-bas, enfin ont poussé là-bas tout seuls. Et on vous retrouve sur les marchés sartois en ce moment avec la cure de printemps que vous avez la gentillesse d'offrir à nos auditeurs chaque jour, une cure pour celui qui aura la chance d'être sélectionné en fin d'émission. On posera une question. On va d'abord présenter nos autres invités. Il y a Gaëtan Cruchet. Bonjour Gaëtan. Bonjour Sophie. Vous organisez un bel événement en ce moment autour de l'art et des pommes. Oui. Là aussi, on va expliquer tout ça. Et vous êtes venu avec l'un des producteurs qui participe à l'événement. C'est Joseph Dubois. Bonjour Joseph. Bonjour Sophie. Producteur de pommes, de cidre. Vous élevez aussi des vaches à Neuvy-en-Champagne avec votre frère. C'est ça, avec mon frère, associé avec mon frère. Donc des vaches et puis des cochons aussi un peu. Des cultures et tout ça en conversion bio. En conversion bio, et c'est l'exploitation familiale que vous avez reprise ? Oui, c'est ça, mon frère qui s'était installé déjà il y a 5 ans et qui avait repris la ferme de mon oncle. Et puis, il y a dernièrement, donc au mois de juillet donc 2016, je me suis installé en reprenant la ferme donc de mon père et en m'associant avec mon frère. Votre frère, voilà. Alors, il y a des pommes, donc du cidre, du jus de pomme et de la sève de bouleau à déguster ce matin, Emmanuel. Oui, ça, c'est très étonnant. Oui. Pommard, Gaëtan Cruchet, associé des expressions artistiques et la pomme dans tous ses états. C'est jusqu'à samedi, peut-être jusqu'à dimanche. Oui, voilà. S'il fait beau. Un peu de suspense. Il devrait faire beau ce week-end. Faut pas hésiter. Donc vous y serez dimanche, a priori. Très bien. Ça se trouve où déjà ? Très simple. Place Saint-Michel, face au Porche Royal, dans un magnifique lieu qu'on avait déjà utilisé en décembre autour d'Argy-la-Vignoble. Voilà, on en avait Autre parlé. combinaison art et saveur. Et ça s'appelle la Maison Canoniale du Bon Conseil. Très bien. Alors jusqu'à samedi, peut-être donc jusqu'à dimanche, avec la découverte de gens qu'on connaît un petit peu ici. Bon, alors la ferme des Trois Poiriers représentée aujourd'hui par Joseph, et le domaine de la Mare, Marc Lomo. Vous avez fait une belle sélection, voilà, des gens qui font des très bons produits. Vous faites confiance, Gaëtan. Tant que faire se peut, sous les conseils de quelqu'un que vous connaissez bien, Sandrine Perel, que vous recevez régulièrement. Tout à fait. Donc oui, on a essayé de sélectionner donc 2 producteurs cidre et pomme, enfin cidre et jus de pomme sartois, et un mayennais. La ferme de Cornès. Oui, Voilà. parce que Sandrine Perel est œnologue. Alors moi, je ne savais pas qu'elle était aussi spécialiste du cidre. Absolument. Elle travaille pour les cidriculteurs, enfin certains cidriculteurs sartois, mayennais, comme le même travail d'œnologie en fin de compte. Voilà, parce que c'est vrai que le cidre que vous découvrez un peu, vous, Joseph, si je comprends bien, c'est plutôt votre papa qui fait cette activité-là. Il m'a dit, je vais me renseigner ce week-end. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est mon père, donc il a commencé en 95 à peu près. Et donc du coup, aujourd'hui, il est parti en retraite et c'est moi qui reprends le flambeau donc avec mon frère. Mais pour l'instant, c'est vrai que dans la première année, il y a pas mal d'occupations au niveau de l'installation, au niveau du changement, parce qu'évidemment, on passe en bio, donc la façon de faire les cultures n'est pas du tout la même. Au niveau des animaux, ça change aussi. Donc il y a beaucoup de choses à repenser. Voilà. Donc du coup, mon père, dans un premier temps, il a continué là cet hiver. Et donc, à terme, petit à petit, vous reprendrez. Il va tout vous expliquer, voilà, il n'y a pas de souci. Alors c'est marrant parce que ça s'appelle la ferme des Trois Poiriers, mais c'est fait du jus de pomme. J'espère que tout le monde arrive à suivre ce matin de quoi on parle. Voilà, on parle de plein de choses. Sève de bouleau, bio aussi, la sève de bouleau, Aldo, on le précise. Voilà, vous allez récolter dans une forêt qui a poussé toute seule. Dans une ferme qui a été abandonnée en 1956, et donc les prés et les champs se sont transformés en forêt avec les petites graines qu'il y avait autour. Et vous avez mis tout ça en bouteille très récemment, vous allez nous expliquer comment, et surtout on va offrir une cure donc à l'un d'entre vous. Soyez attentifs, en cours d'émission, on vous posera une question. Il y aura des recettes aussi dans cette émission, Emmanuel. Oui, je me servirai un petit peu du cidre qu'il y a sur la table là pour faire une petite gelée qui peut accompagner plein de choses, soit des crêpes ou un beau morceau de camembert notamment. À tout de suite.
10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Avec Joseph Dubois, Gaëtan Cruchet, Aldo Romagné. Ce matin, nous parlons de pommes, de cidre, de jus de pomme et de sève de bouleau. On va commencer par cette dégustation puisque, a priori, la sève de bouleau, elle va avoir moins de goût que la pomme ou que le cidre. Ouais. Et vous nous avez servi des verres de ce breuvage étonnant, Aldo, et qui se conserve très peu de temps, puisque la sève de bouleau que je récolte et que je commercialise n'est pas filtrée et pas pasteurisée pour lui garder tous ses bienfaits, toutes ses vertus. D'accord. Donc une bouteille ouverte, une dizaine de jours au réfrigérateur maximum. Maximum. Le concept, vous percez l'arbre, le bouleau. Oui, c'est du bouleau blanc. Bouleau blanc, Betula alba, ou Betula pubescens, puisqu'il a plusieurs noms latins. Je perce sur 3 cm de profondeur à peu près, c'est-à-dire je passe l'écorce, je traverse l'aubier, c'est l'endroit où circule la sève, et on arrive dans le bois mort. D'accord. Donc, sur un arbre, on récupère combien à peu près? Sur un arbre, on récupère à peu près 1 litre par jour, entre le lever du soleil et la tombée de la nuit, parce que la nuit, ça ne coule pas. Et vous avez surveillé vos arbres, parce que c'est eux qui décident de donner la sève au moment où ils le veulent. Exactement, c'est eux qui décident de la donner au moment où ils le veulent, et c'est eux qui décident d'arrêter. Donc c'est vraiment le déclenchement du printemps, c'est le jour où la sève commence à monter. Voilà. Mais dit en antenne, aux alentours du 20 février, ça a commencé. Cette année, c'était le 20 février, l'année passée, c'était le 6 mars. Voilà, vous ne saviez pas. Ah non, du tout. Mais là, cette année, c'était plutôt, moi je l'explique par le fait qu'on a eu un hiver plus rigoureux, et que juste après les fortes gelées, si on peut dire, enfin les vraies gelées, on a eu une belle semaine ensoleillée. Oui, alors les végétaux sont arrivés plus tôt. Donc automatiquement, la nature a commencé à démarrer. Alors, Joseph, Gaëtan, vous avez goûté. Alors effectivement, bon, ça n'a pas un goût énorme. Et il vaut mieux commencer par le bouleau que commencer par le cidre. Ah, bien sûr, on est bien d'accord. Faut aller crescendo. Mais voilà, c'est légèrement sucré, je dirais. Ouais, très légèrement. Au nez d'ailleurs. Déjà au nez. Au nez, il y a plus de nez. Enfin, j'allais dire à mes yeux, non. À mes yeux, il y a plus de nez. À mes papilles, il y a plus au nez qu'en bouche. Oui. Et en plus, c'est variable suivant les arbres. Ah oui. Vous allez avoir un arbre qui va vous faire une sève très claire, l'autre à 2 mètres qui va faire une sève relativement trouble, un beaucoup plus sucré, et il y a une variation sur chaque arbre. Ce qui est très étonnant, c'est surtout la légèreté du breuvage. Moi, j'imaginais la sève un peu gluante. Oui, pas du tout. Ça ressemble à de l'eau. Ça ressemble à de l'eau. Dans les pays nordiques, ils appellent ça l'eau de bouleau. Très légèrement sucré. Oui, voilà. Très légèrement sucré. Sucre naturel, bien sûr. Vous n'ajoutez pas de sucre là-dedans, vous n'ajoutez rien. Non, mais on le précise. Sans sucre ajouté. Absolument rien. Sans conservateur, sans colorant, il n'y a rien. Rien du tout. Que de la sève de bouleau. Il faut boire dans une cure combien de litres? Alors l'idéal dans une cure, c'est un minimum de 3 litres, voire 3 litres et demi, à raison d'un bon verre le matin à jeun. D'accord. On va faire ça pendant 21 jours. 21 jours. Pour beaucoup de cures, c'est souvent 21 jours. Comme un cycle, de la naturelle. C'est cette cure de 21 jours que nous allons offrir d'ailleurs à nos auditeurs chaque jour de la semaine. Chaque jour de la semaine, voilà. C'est le cadeau que vous leur faites. Auditeurs qu'on attend aussi au téléphone, si c'était des habitudes campagnardes, ça, de faire cette cure, vous pouvez nous appeler, si vous avez des souvenirs comme ça de cure de sève de bouleau, si vous l'avez fait, si vous avez déjà acheté à Aldo cette cure, qu'est-ce que ça vous a apporté? Et puis Aldo, là, en juste 30 secondes avant de marquer encore une pause, malheureusement. Ça m'énerve. Il y a tellement de trucs à dire. Non, mais c'est vrai, des fois, ça m'agace. Je sais de l'autre côté que ça vous agace aussi, de toute façon. Aldo, oui, mais le technicien, ça l'agace aussi. Alors là, on a perdu 20 secondes, là, c'est bien. C'est censé nous faire du bien, la sève de bouleau. Calmez-vous, Emmanuel. Je viens de voir, ça m'a poussé, là. C'est incroyable. Ça donne encore plus d'énergie. Ah oui, ça apporte beaucoup d'énergie. Alors, qu'est-ce que ça amène? Ça détoxifie le foie. Le foie, il est... c'est bien, ça. Gaëtan. Les gars. Le foie qui a tendance à stocker les toxines, surtout à la sortie de l'hiver, parce qu'on a eu moins d'activité physique, parce qu'on a mangé un peu plus, voire un peu plus gras. L'avantage de la sève de bouleau, c'est que ça permet de nettoyer le foie et de pouvoir apporter toute une série de vitamines et plein d'oligo-éléments qui font que ça rebooste au printemps. Il y a également des vertus diurétiques, des vertus sur le transit pour les gens qui ont des problèmes de transit un peu paresseux. Et une fois qu'on a nettoyé tout l'intérieur, si on peut dire, ça vous amène plein de vitamines et ça recharge vraiment les batteries. Est-ce qu'on peut le donner aux enfants? Non, alors les enfants, ce n'est pas dangereux pour eux. On peut leur faire goûter, si on en a, on peut leur faire goûter. Mais il y a toutes les vitamines et les oligo-éléments qui sont présents dedans. Les enfants ont déjà largement ça en stock. Et quand on donne ça aux enfants, ça serait trop, quoi. Ça serait trop et ça devient vraiment des piles électriques. Après, c'est d'accord. Voilà. Vous avez vu l'effet, moi déjà? Un univers impressionnant.
je suis déjà à speed toute l'année, là. Alors là, ça va. La très bonne nouvelle, c'est que si on fait cette cure, on va pouvoir après recommencer nos excès parce que ça nous fait tellement de bien qu'on peut se permettre à côté des petites... Non, mais comme ça, mais c'est marrant ce que vous dites, parce qu'une fois que j'aurai fini mon verre de sève de bouleau, au cidre, voilà. Avec modération. Moi, ce que je dis régulièrement, c'est que dans la main gauche, j'ai le morceau de pain que je trempe dans la sauce du rôti le dimanche, et dans la main droite, j'ai mon verre de sève de bouleau. J'adore. Donc je trempe avec bonne conscience. Allez, on continue cette discussion passionnante sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. On cuisine avec Joseph Dubois, Gaëtan Cruchet et Aldo et sa sève de bouleau que l'on a goûté. On va pouvoir passer au reste. Les pommes, le cidre de la ferme des Trois Poiriers et cette animation donc imaginée par vous Gaëtan avec des producteurs, des éleveurs. Ça se déroule comment? Racontez-nous comment on peut venir vous voir et ce qu'on va faire avec vous. Très simplement. Comme je le disais tout à l'heure, dans la maison canoniale du Bon Conseil, ce qui s'invente pas quand on présente des produits comme jus de pomme cidre, mais aussi du pommeau du Maine et de la fine du Maine. La fine du Maine, donc Joseph n'en produit pas, mais donc un producteur, la ferme de Cornès en Mayenne, eux en produisent. C'est l'équivalent du Calvados, sans l'appellation. Très bien. D'accord. Exactement la même chose. Donc, dans cette maison canoniale du Bon Conseil, il y a des dessins d'un jeune qui s'appelle Léo, un jeune Manceau qui fait des superbes dessins. Il y a des fauteuils de Kulz, les deux frères tapissiers décorateurs qui sont installés près du Vieux Mans, qui font des créas, des fauteuils vraiment très 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 originaux. Et puis, ça c'est pour les yeux, pour une forme d'émotion. Et puis il y a après tous les trois producteurs, dont Joseph. Là, jus de pomme et cidre. Donc on peut goûter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut goûter. Et échanger aussi avec vous. Vous êtes présent, vous pouvez pas être là tout le temps, bien évidemment, mais de temps en temps, vous êtes là. Alors, c'est principalement Gaëtan qui s'occupe justement de l'exposition. Et puis, donc moi, j'y suis passé, pour accompagner un petit peu. Mais sinon, non, c'est Gaëtan qui s'occupe de faire la dégustation. Voilà. Parce que si je dis dégustation, parce qu'on se rend pas compte souvent, dans le vin ça pose pas de problème, mais forcément on se dit il y a plein de saveurs différentes, de goûts différents, mais en jus de pomme et en cidre, il y en a aussi. C'est exactement la même chose. D'autant qu'ils travaillent le cidre, pas le jus de pomme, ils travaillent le cidre comme on travaille le vin. Voilà. Il y a les assemblages avec différents pommes, comme on travaille l'assemblage avec le vin. Il y a beaucoup de complexité. Chaque année, il y a des goûts différents parce qu'il n'y a pas eu la même saison. Tout ça, c'est vraiment un parallèle complet avec le vin. Et c'est vrai que c'est une boisson un peu décriée, parfois le cidre. Complètement. En disant, voilà, bon, allez, j'en mange 2 fois l'année, une fois avec des châtaignes, une fois avec des crêpes. Mais il faut aller, justement, c'est chez les petits producteurs, aller redécouvrir ce goût du cidre. Un produit noble. Et un produit noble. Et on en fait beaucoup en Sarthe, dans le Perche notamment, mais pas que. Donc, n'hésitez pas, voilà. Alors vous avez combien de variétés de pommes sur la ferme des Trois Poiriers, je rappelle. La ferme des Trois Poiriers, c'est ça. Et alors sur la ferme des Trois Poiriers, donc on a, je dirais à peu près 7-8 variétés, donc qui sont plus ou moins utilisées pour le cidre ou le jus de pomme. On a des variétés comme le fréquin bedant qui va pour le cidre, et puis pour le jus de pomme des variétés comme le petit jaune qui peut être utilisé pour le jus de pomme. D'accord, donc c'est des variétés anciennes, ça. Alors il y en a une partie qui sont des variétés anciennes et une partie des variétés plus récentes un peu. Et donc les pommes pour le cidre, ce ne sont pas les mêmes pommes que pour le jus de pomme, car le cidre c'est des pommes, on va dire, qu'on a du mal à manger en fait. Ouais, c'est ça. Elles sont très acides, elles sont pas très sucrées. Plus acides, oui, puis qui ont un goût qui n'est pas agréable. Et alors que le jus de pomme, en fait, on utilise les pommes à couteau. Et on va trouver le même goût qu'on vient presser, et donc du coup après ça, on retrouve le jus. Et c'est comme pour le bouleau, là non plus, on rajoute pas de sucre, hein, c'est un jus de pomme pur, pur jus. On n'ajoute pas de sucre là, c'est le sucre issu du terroir. Naturel. Et voilà, c'est que nous allons goûter d'ailleurs. Oui, absolument. Aldo, un petit verre de jus de pomme après le verre de bouleau. Et puis, soyez bien attentifs. Hein, dans un instant, sur France Bleu Maine, on vous posera une question pour vous offrir votre cure de sève de bouleau. Et puis, on aura peut-être le temps de donner une petite recette à base de cidre. Emmanuel. Oui, ça va être très simple. Une petite gelée de cidre, voilà, pour transformer ce cidre et accompagner, par exemple, des crêpes. J'en parlais tout à l'heure de la crêpe. Vous avez envie de crêpes, vous? Ou alors, ça va très bien aussi avec un beau morceau de camembert ou un beau morceau de brie. Plus original. C'est à suivre sur France Bleu Maine.
02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On est passé au jus de pomme, et là c'est vrai, du vrai jus de pomme, ça se sent tout de suite quand on goûte, il y a une petite acidité là qui est très sympa. C'est quelle variété dans ce jus du coup que vous avez mise? Alors dedans il y a principalement justement les petits jaunes. Après ça il y a d'autres variétés, je me souviens plus, je veux pas me tromper. Ne vous inquiétez pas. Et donc du coup ça c'est du jus de pomme qui a été fait l'an dernier ça. Celui de cette année, il est toujours pas commercialisé, ça devrait pas tarder maintenant. Et justement, on le trouve où? On peut venir à la ferme? Oui, on peut venir donc à la ferme des Trois Poiriers. Et donc aujourd'hui, c'est vendu principalement à la ferme et sur les marchés. Donc mon père a fait les marchés au début pour se faire connaître, et maintenant on a des clients qui sont habitués et qui viennent régulièrement. Et on peut retrouver évidemment ce jus de pomme à Pommard jusqu'à samedi, voire dimanche. Ça y est, c'est sûr, vous avez décidé. On lui dit qu'il va faire beau. Vous m'avez convaincu. Ah, très bien. C'est sûr, hein, Gaëtan. Vous y serez, parce qu'on va tous arriver. Là, si vous n'êtes pas là, ça va être pénible. Alors, vous savez ce qu'on aurait dû faire, Sophie, c'est acheter en supermarché ces fameux jus de pomme à base de jus de pomme concentré, là, pour comparer les deux. Mais c'est pas pareil. C'est incroyable. C'est incroyable. On le sent d'ailleurs quand on boit aussi. Alors bon, là, on sent, on a les arômes, mais en plus, c'est un peu comme la sève de bouleau, c'est-à-dire que là, on a les minéraux. Enfin, il y a les minéraux, il y a le fructose, et ça, on le retrouve pas ou moins en jus concentré. Bien sûr. Là, vous prenez une pomme, vous la pressez et vous la mettez en bouteille, quoi. Oui, c'est ça. En fait, on met d'abord, on fait en double pasteurisation, c'est-à-dire qu'on met d'abord dans des grandes cuves, donc de 1000 litres, qui permettent de fixer les arômes, et un peu plus d'un mois après, on remet donc en bouteille. D'accord, il y a une petite maturation aussi sur le jus de pomme. On a trouvé qu'il y avait le goût ressortait un peu mieux comme ça. En revanche, attention, il ne faut pas laisser vieillir la sève de bouleau. On l'a dit, 10 jours maximum. 10 jours maximum quand la bouteille est ouverte, oui. Après, les vertus disparaissent. Et en plus, indiquez-nous le goût que prend votre sève de bouleau. En gros, ça a goût d'un vieux yaourt fermenté. Ah oui, donc si vous aimez donc ces goûts-là. On va éviter. C'est une histoire de goût, mais c'est vrai qu'il faut consommer très très vite parce que. Mais après, la nature est plutôt bien faite. C'est-à-dire que justement, cette cure, il faut la faire au printemps, donc faut pas tarder. Voilà, ça faut pas correspond tarder. vraiment. Il y a un délai très court pour faire la cure et pour consommer la sève. Vous allez pouvoir gagner votre cure et vous allez aussi pouvoir aller acheter votre cure sur les marchés. On donnera toutes les indications en fin d'émission. Aldo, on va poser une question dans un instant, mais avant, très rapidement, Emmanuel, recette de votre gelée de cidre. Ça va être très simple. Je vais prendre une bouteille de cidre. Là, ce cidre-là, c'est un brut. Hein. Non, c'est pas un brut. Non, c'est un. On va dire, ça plaît à tout le monde. D'accord. C'est un demi. C'est un demi, ouais. D'accord, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. On est plus vers peut-être même plus vers le sucré quand même. D'accord. Non, mais je vais diminuer le taux de sucre comme ça, parce que si je prends du brut, on met, on ajoute du sucre. Pour une bouteille de 75 centilitres, on met 1 kilo de sucre. Voilà. Ah oui. Ouais, mais vous savez, ça va être, après, on va s'en servir vraiment avec parcimonie, on met vraiment la petite cuillère, voilà. Un bon verre de calva, ou alors, la fine de qu'on va trouver à Pommard, fine du Maine, que j'irai chercher dimanche, parce que c'est ouvert, très bien. Donc on prend une marmite à confiture, on verse le cidre, le sucre, on porte à ébullition en remuant, et on fait bouillir comme ça, alors à petit bouillon, une vingtaine de minutes. Hors du feu, on va rajouter le calva et on remet sur le feu 5 minutes. Et là, normalement, la gelée, elle est prête. On la transforme pas en confiture parce que sinon, ça va vraiment altérer le goût. On en parle depuis ce matin du goût de tout ça. On met ça en pot et puis après, ça va vous servir vraiment d'une sorte de produit miracle qu'on va utiliser dans plein de choses. Il parlait tout à l'heure du poulet du dimanche, Aldo. Très bien, on enlève le poulet, on va déglacer avec une belle cuillère à soupe de ce mélange dans le plat directement. Ça va donner un goût très sympa. On peut recrémer après dessus, hein. Puisque j'ai fait la cure de sève de bouleau, je peux y aller sur la crème. Sur une crêpe, ça va être formidable. Et puis sinon, si vous voulez, quand je vais vous inviter, Sophie, je vais faire une assiette de fromage et je mettrai justement un très bon camembert là au lait cru avec cette petite cuillère avec de l'oignon compoté par exemple à côté. J'ai hâte. Et là vous allez hâte de goûter. Être ravis. Très rapide. Vous avez plusieurs assiettes Oui. Aldo amène la sève de bouleau. Je suis ouvert le dimanche aussi. Voilà, juste très rapidement, on va pas avoir le temps de donner la recette ce matin, mais avec le cidre, on peut faire aussi le bourguignon. Oui, c'est ça. Le cidre, le bourguignon est connu avec le vin rouge. Il y a des recettes au vin blanc aussi, mais alors avec le cidre, c'est top. Quand on a goûté au cidre, on peut plus en passer. au vin. Donc c'est la même recette,
à la place du vin rouge. Oui, c'est ça, on met c'est du cidre. exactement pareil. On Ouais. connaît Oui, un oui. charcutier sur les marchés sartois qui le fait très bien. Et c'est Je le dis bluffant. avant qu'il nous appelle pour nous le dire. Oui, je sais Pascal, tu fais un excellent bœuf bourguignon à base de C'est le cidre. meilleur que j'ai jamais mangé. Moi, c'était à base de cidre. Et ben Ouais. voilà. Question tout de suite au 02 43 29 10 pour gagner sa cure de boulot. Juste pour indication, Aldo, ça coûte assez cher parce qu'on pense que on le sait, c'est énormément de travail, c'est Oui. très ponctuel. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot, voilà. Hein on l'avait pas fait. On l'avait pas encore fait, Elle est bien celle-là. passée, celle-là. Attention à ceux qui sont allergiques au boulot parce qu'il y en a qui sont, quand Ah on oui, est j'en allergique connais, au moi. pollen, il faut Ouais. pas. Voilà. ouais, Dans mon voilà. entourage. Allergique au pollen On a de des boulot, oui. C'est ça. Combien ça coûte la cure de 3,5 litres en gros? En gros, ça vaut 75 €. Voilà. C'est ce qu'on vous offre maintenant. Hein. Sachant que quand je fais la vente en bouteille en verre, on recycle tout et toutes mes bouteilles sont C'est consignées. consigné, absolument. 75 €. C'est gratuit là tout de suite au 02 43 29 10 10 avec une question. Voilà, assez simple. Si vous avez écouté l'émission, il n'y a pas de problème. Aldo extrait la sève du bouleau blanc ou du bouleau jaune qui existe. 02 43 29 10 10. Blanc ou jaune, votre cure a gagné à récupérer sur les marchés avec Aldo. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Laetitia, bonjour. Bonjour. Laetitia tentée par la cure de sève de bouleau, découverte ce matin sur France Bleu Maine, Laetitia? Oui, c'est ça. Eh ben D'accord. voilà, J'ai vous. écouté Quentin qui a été Oui. la semaine dernière aussi. Tout à fait. Quentin, notre baladeur Chez qui Aldo, s'est ouais. déplacé chez vous, Il tout à veut se fait. perdre en forêt. Voilà. La question concernait la couleur du boulot. Voilà, elle était facile, celle-là. Elles seront relativement simples tout au long de la semaine, mais quand même, hein, ça vaut 75 € cette cure. Donc on vous en parle depuis tout à l'heure. Boulot blanc ou boulot jaune, Laetitia? Boulot blanc. Eh ben oui. Eh ben, vous allez pouvoir essayer la cure. Vous êtes à Mézeray, si bien que c'est au choix, Laetitia. Vous pouvez aller récupérer directement à Serran-Foultourte, c'est pas très loin, chez Aldo. Oui, entre Mézeray et Serran-Foultourte. Bah Il y a voilà. des petites pancartes sur le bord de la route, Voilà. marquées sève de Ou boulot alors bio. sur le marché, sur les marchés sartois. Sur les marchés où je suis, oui. Alors, Voilà. demain au Maillet, mercredi à la Flèche, jeudi matin à la Su, jeudi après-midi Gare Sud, vendredi matin et dimanche matin au Jacobin, vendredi après-midi au rond-point de la Belle Étoile, et le samedi sur le marché du Paty Saint-Lazare. Tout ça sera sur francebleu.fr. Absolument. Bravo Laetitia, vous allez être en pleine forme à partir d'aujourd'hui et pour tout le printemps et les saisons à venir, puisque voilà, les bénéfices c'est pour toute l'année. Merci Laetitia. Voilà. Pomard aussi, on va mettre tout ça sur francebleu.fr pour venir goûter notamment les produits de Joseph et d'Yves-Marie, votre frère. Vous reviendrez bientôt pour nous parler de la viande, parce qu'il y a Ouais. de la bonne viande aussi Faites de la chez vous. charolaise. Oui, c'est ça, on fait de la charolaise et donc depuis fin 2015, on s'est lancé à vendre en direct des colis de viande pour avoir les retours des clients et puis satisfaire la demande locale qui est de plus en plus demandeuse. Ouais. Vous viendrez en reparler. Voilà, la fin Et des justement trois poiriers. avec le cidre, ça C'est s'accorde parfait, bien. c'est très bien. impeccable. Eh ben oui, on peut faire le fameux bœuf Bœuf, bourguignon au cidre. Voilà. Pomard, donc jusqu'à dimanche, ça y est, c'est sûr, c'est acté. Ouais, c'est acté. Gaëtan, merci Je beaucoup. vous attends. Avec Place Saint-Michel. toutes les infos sur francebleu.fr. Merci Joseph, merci Gaëtan, merci Aldo, à bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Demain, nous allons découvrir la collection printemps-été du Saint-Jacques. Tout à fait. À avec Torigny-sur-Dué. Vincent Fauché va nous faire du printemps dans l'assiette avec tous les petits légumes là qui sont en train de sortir de terre. Et puis en deuxième invité, nous avons... Eh ben, le salon des vins du lycée de la Germinière à Alors Rouillon. ça, c'est oui, c'est très extraordinaire. étonnant ça aussi. Voilà. C'est dans un lycée Ouais. agricole, c'est à Rouillon, et vous verrez que les vins sélectionnés sont assez étonnants. À demain 10h. France Bleu, France Bleu.